Coucou les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour tracer des mandalas sur des fonds à l'encre, pour faire des marque-pages, pour tracer des grands mandalas sur toute la surface, ou encore comme ceci. Allez, c'est parti, on y va. Je vous montre la création qu'on a fait la dernière fois du vert jusqu'au violet ensemble, et puis je l'ai continué comme vous le voyez en repartant avec les couleurs dans l'autre sens, du violet jusqu'au vert, pour avoir toute la feuille. Je vous montre également mes dernières publications sur Insta avec le défi auquel je participe, avec les différentes sections pour les différents mois depuis le début de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, et donc la partie de juin ici. J'ai pris cette partie de juin et je l'ai dessinée sur une feuille entière. Ça loge pas. Sur une feuille entière, en la reproduisant 12 fois, puisque chaque partie fait un 12e. Et toujours à propos du défi, une autre manière, c'est-à-dire pas un 12e cette fois-ci, mais on voit les différentes parties. Ça, c'était les couleurs de janvier, les couleurs de février, les couleurs de mars, les couleurs d'avril, les couleurs du mois de mai. Et donc ici, la dernière partie, les mêmes couleurs qu'on a sur l'autre dessin, avec les verts, le violet et le bleu pour la partie de juin. Sur du papier 300 grammes, je prépare des feuilles d'encre. Alors, c'est pas du tout de l'encre à alcool, c'est juste de l'encre à l'eau, avec ici pour aujourd'hui des tons de bleu, rose, violet, des plus petites. Et sur ces feuilles, après, je trace des mandalas. Elle est super belle celle-là. Je trace des mandalas comme ici. J'ai tracé un mandala, un autre mandala, j'ai fait des petits dessins en plus et j'ai placé des lignes parce que ce que je me disais, c'était que je pouvais les couper ici et là pour en faire des marque-pages. Donc je vais le faire avec vous ici. Ça, c'est un massicot, c'est un appareil qui sert à couper les feuilles. Et on va regarder ça ensemble après. Alors, voilà ce qu'on a comme marque-page. On en a un premier avec les deux moitiés de mandala. C'est super beau. De l'autre côté, pour l'instant, c'est blanc. J'aime bien écrire un mot avec plusieurs couleurs dégradées, reprenant ces couleurs-là ou d'autres. Un mot ou un prénom, pourquoi pas. Celui-là a un demi-mandala et puis j'ai une espèce de petit dessin à l'encre dorée. Et une autre partie de mandala avec des couleurs un peu plus claires ici. C'est magnifique. Celui-là, je pense que je ne vais pas le retoucher. Celui-là non plus. Par contre, je vais peut-être essayer de transformer ces petits traits ici et ces petits traits là pour que ça devienne un peu plus esthétique. C'est juste la suite de ça qui a été coupé, mais du coup, pourquoi pas rajouter. Donc c'est un feutre doré de chez Pentel. Rajouter des petites formes comme ça. Ici de ce côté-là, même chose, parce qu'il y a juste quelques traits. Qui veulent rien dire quand ils sont pris tout seuls.
peut-être c'est mieux comme ça. Donc voilà mes 3 marque-pages. Avec la possibilité derrière d'écrire un mot, donc soit un mot inspirant, soit un prénom. J'ai pas encore réfléchi. Si vous avez des idées, vous pouvez les donner. J'ai également celui-là que j'ai commencé hier, que je vais tracer un petit peu avec vous ici ce matin. Donc toute cette partie-là qui n'est pas faite, je vais la faire avec vous ce matin. En commençant par du stylo noir, donc c'est un Unipin en 0,5 la taille. Il est assez épais. Pour noircir ici les zones, j'utilise 2 feutres. Je commence par le Stabilo Pen 68 pour faire une première couche. Qui malgré tout n'est pas super noir, et c'est pour ça qu'après je repasse une deuxième fois avec du noir pour bien couvrir. Et ensuite, mon deuxième noir, donc c'est encore les Unipin. C'est pas celui-là. Ah, je me suis trompée. Donc je suis allée chercher le bon, le Unipin brush, c'est-à-dire que c'est une pointe brush pour colorier les grandes surfaces. Bon là en l'occurrence elles sont pas très grandes, mais c'est quand même plus facile à colorier. Et on voit tout de suite que ça couvre bien en noir. Ça couvre beaucoup plus facilement que l'autre. Ici, avec la forme des couleurs qui se sont étalées à l'encre, je me suis dit que j'avais envie de dessiner. Ici, il y avait une forme de fleur qui apparaissait bien. Du coup, j'ai tracé ma fleur, j'ai fait des feuilles autour. Et en fait, je pense, du coup, juste avec mon stylo Signo Uniball, juste tracer comme ça. J'avais déjà commencé au niveau de la fleur. En doré. Des petits traits. Même chose pour les feuilles. Pourquoi pas faire toutes les nervures de la feuille. Comme ça peut être pas mal. Une autre feuille ici aussi.
été de noircir tout ce qui est autour, tout ce qui dépasse des feuilles et des petites boucles et des cercles, de noircir tout le reste de la feuille et on verra comme ça beaucoup plus en valeur toutes ces jolies couleurs bleues et roses. Donc je vais pas tout filmer, je vais le faire donc avec d'abord mon stabilo, du coup noir, et en deuxième couche avec une épine pointe brush pour bien repasser, que ce soit bien 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 opaque. Et je vous montrerai le résultat la prochaine fois.
aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver mes créations sur mon compte Instagram et ma boutique Etsy qui commence à se remplir petit à petit. À bientôt pour des nouvelles créations.